Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Chers amis de notre chaîne YouTube, je suis tellement heureux de vous retrouver, mais en ce moment, nous jonglons un peu dans notre organisation. Et d'ailleurs, vous me découvrez dans un environnement auquel vous n'êtes pas habitué. J'espère qu'il ne vous perturbera pas trop. J'avais envie aujourd'hui de répondre à une question qui m'a été posée et qui, en fait, à la réflexion, est peut-être une question plus large que la question qui m'était posée elle-même. Comment, dans la tradition orthodoxe, sont considérés plus exactement les tatouages? Une question intéressante et je me suis dit, mais comment répondre à cette question? Dans la tradition orthodoxe, l'Église n'entend pas régenter la vie des gens. Les gens croyants, bien sûr, qui pratiquent la tradition orthodoxe, enfin qui ont adhéré à la foi orthodoxe par leur naissance ou par un cheminement personnel, ils sont libres. Le Seigneur est venu dans le monde, il y a vécu et puis il est mort sur la croix et il a été ressuscité, pas pour nous rendre dépendants d'organisations. Bien sûr, nous devons respecter les enseignements de l'Église, mais les enseignements de l'Église qui portent sur l'interprétation des Écritures, par exemple, et puis des conseils qui vont au-delà, bien sûr, sur ce que doit être notre vie, à partir des Écritures, mais pas sur des choses qui concernent notre intimité personnelle. Elle nous appartient. Je dis souvent, par exemple, que dans la tradition orthodoxe, lors de la confession, le prêtre ne doit pas entrer dans la chambre. C'est ce que l'on dit. Dans la chambre du couple, ou de l'un ou l'autre du couple, bien sûr, qui se confesse. Ça appartient à l'intimité. Le prêtre va intervenir à partir du moment où ce qui se passe dans l'intimité de nos êtres, quelle qu'elle soit, voilà, quel que soit le coin de cette intimité-là, entre guillemets, pose problème à quelqu'un. Et on peut s'interroger effectivement de pourquoi est-ce que les tatouages c'est bien ou pas bien. Alors à l'époque du Christ, je vous le dis très franchement, dans les Saintes Écritures, je n'ai rien vu de particulier qui nous donnerait des conseils pour ou sur le tatouage en particulier, ou sur la coupe de cheveux, ou sur la tenue vestimentaire qu'il faudrait avoir. Nous devons donc rechercher la réponse à ce genre de questions qui peut concerner le tatouage, mais qui peut concerner la coiffure, qui peut concerner le port de la barbe, qui peut concerner des aspects vestimentaires, sur finalement le sens. Dans le tatouage, il y a quelque chose qui peut pardonnez-moi de la mauvaise expression, mais qui peut être destiné à nous montrer, à nous mettre en évidence, à nous mettre en scène. C'est pas un péché, entre guillemets, de se mettre en scène. Ce qui peut être à visiter, entre guillemets, à visiter dans notre tête, sous forme d'interrogation, ça peut être, est-ce que exhiber quelque chose de moi, c'est pour me faire paraître différent de ce que je suis, ou c'est pour me montrer que je suis mieux que les autres, ou que je fais des choses que les autres n'oseraient pas faire. Toutes ces choses-là vont renvoyer à notre ego, à notre orgueil. Donc effectivement, peut-être que se tatouer, à un moment donné, ça renvoie à cela. Mais dans la tradition orthodoxe, et dans certains coins du Proche-Orient et du Moyen-Orient, les fidèles portent des tatouages, et notamment une petite croix tatouée à l'intérieur du poignet droit.
qui revendique que moi, qui vis en l'occurrence là dans un univers qui est plutôt islamiste, enfin ou islamisé ou musulman, eh bien effectivement moi j'appartiens à cette religion du livre qui est née avant l'islam et qui était déjà très implantée au cours du 2e, 3e, 4e, 5e siècle, donc avant l'arrivée de l'islam. Et depuis longtemps, je me tatoue cette petite croix pour montrer que moi, j'appartiens au livre de la Bible, voilà, et que je suis chrétien. Voilà. Donc, c'est certainement pas interdit. En toute chose, il va falloir choisir la mesure. Alors, effectivement, dans l'orthodoxie, il y a des choses qui peuvent nous questionner. Pourquoi les prêtres sont barbus et chevelus? Je dis parfois en souriant, c'est le grand barbu chevelu hirsute. Non, je ne suis pas vraiment hirsute, parce que je me coiffe et je me lave régulièrement. Mais pourquoi? Eh bien parce que, effectivement, dans la tradition orthodoxe, nous ne cherchons pas à vivre dans le monde de ce temps. Le monde de ce temps, il passera et dans un siècle ou deux, ça sera le monde d'un autre temps. Nous vivons dans le monde du temps tel qu'il nous a été enseigné. Et nous ne cherchons pas à modifier les choses et à faire preuve d'originalité. Oui, le prêtre porte les cheveux longs et la barbe, ce n'est pas une obligation. Mais généralement, tous les prêtres orthodoxes ont au moins une petite barbe. Pas forcément les cheveux longs. Parce que c'est associé dans notre culture aux hippies, aux gens un peu bizarres, aux artistes. Non, non, c'est juste que l'on ne touche pas à ce que Dieu a créé. De la même façon que quand on porte la soutane, c'est pas pour montrer qu'on est supérieur aux autres, c'est juste pour dire qu'on a renoncé au monde en acceptant l'ordination et que le vêtement que nous portons, c'est celui dans lequel nous allons être enterrés. Et c'est donc notre linceul et c'est le signe du renoncement aux choses du monde. Alors après, c'est pas parce qu'on a les cheveux longs, qu'on a la barbe et qu'on porte une soutane qu'on est quelqu'un de parfait. On est juste un être humain avec des passions, avec des faiblesses. Mais voilà, je crois qu'il faut comprendre cela. Pourquoi dans les offices, on ne reste pas avachi sur une chaise ou dans une position un peu de relâchement, parce que devant Dieu, on essaye de se tenir droit. Les pieds dans la boue de ce monde et la tête tournée vers le Seigneur. C'est le sens de la position verticale. Hein? Et d'ailleurs, lorsque nous nous sommes agenouillés pendant la confession, par exemple, et que le prêtre, symboliquement, nous prend le bras pour nous aider à nous relever, la plupart du temps, les gens qui se relèvent sont beaucoup plus dynamiques et beaucoup plus costauds que le prêtre, ils peuvent se relever tout seuls. Le symbole, c'est que c'est le Seigneur qui, après nous avoir pardonné, nous relève et nous met dans la bonne position. La position, c'est droite, la position, non pas vautrée au sol et à se rouler dans la fange du monde. Voilà. Alors, ces petites choses, vous voyez, à partir d'une question sur le tatouage, on peut les renvoyer et essayer de les comprendre dans ce que nous sommes en tant qu'orthodoxes. Maintenant, il y a des orthodoxes qui sont des gens merveilleux et qui peuvent porter des tatouages parce que, eh bien, ça a été un moment de leur vie. Et peut-être qu'ils en avaient besoin pour affirmer quelque chose et qu'ils ont trouvé ce moyen-là. Et puis ce sont des très bons chrétiens et des très bons orthodoxes parce qu'ils sont charitables avec leurs frères, bienveillants avec tous, aimants, comme le Seigneur nous l'enseigne, aimez-vous les uns les autres comme votre Père Céleste vous aime. Et puis tout va bien. Donc tout cela est renvoyé, vous l'entendez, à notre discernement. Mais à notre discernement, dès lors qu'on s'est posé la question du sens des choses, par rapport à notre foi, lorsque nous sommes croyants, bien sûr, et par rapport au message de l'Évangile. Voilà ce que je pouvais vous dire, vous voyez, à partir d'une simple question. Et puis, je suis tellement heureux de vous retrouver parce que je vous ai abandonné à un certain temps, pour des raisons diverses, de contraintes. Et je voudrais vous dire que je suis toujours très heureux du retour que vous faites sur ces petites choses
que je trouve bien insignifiante et bien simple, mais qui semble être un peu attendue par quelques-uns d'entre vous. Alors j'en suis heureux. Et si tel est le cas, faites-nous un petit signe d'amitié, comme d'habitude. Que le Seigneur vous bénisse.